Je passe la parole à Jean-Claude Blanchard. Monsieur le Président, mes chers collègues, l'examen du rapport sur les transferts des transports routiers et maritimes départementaux amènera notre groupe à quelques remarques. Conformément à la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de notre pays, la compétence de transport des voyageurs jusqu'ici assurée par les conseils départementaux est désormais transférée aux régions, selon deux échéances. Depuis le 1er janvier dernier pour le transport interurbain maritime et à la demande, et à partir du 1er septembre prochain pour le transport scolaire. Les transferts de compétences dans le domaine des transports impliqués par la nôtre ont créé des situations nouvelles et souvent difficiles. Certains départements ne veulent pas se voir déléguer cette compétence, d'autres le souhaitent. Certaines régions souhaitent déléguer totalement ou partiellement, dans l'immédiat ou de manière différée, d'autres, au contraire, nombreuses veulent l'exercer pleinement. Une région comme l'Occitanie demande même un report de ce transfert concernant les transports interurbains en janvier 2018. De manière générale, le Front national est plutôt rétif à certains transferts de compétences. Par exemple, ceux qui renforcent objectivement les intercommunalités et les métropoles, à l'instar du transfert de la compétence des plans d'urbanisme dans le cadre des PLUI. Dans d'autres domaines, certains de ces transferts participent cependant effectivement à la fois de la mutualisation des moyens et de la diminution des coûts avancés pour les légitimités. Si nous le croyons, au-delà des transferts dont nous débattons aujourd'hui concernant les transports, le cas de la gestion des trains express régionaux, TER, de l'État vers les régions. Rétrospectivement, nous le jugeons positivement. La qualité du service a été améliorée, augmentée de 23% depuis 2002, le parc roulant modernisé. Cette prise en charge des TER par la région n'a par ailleurs pas eu de conséquences sur le trafic, bien au contraire, puisqu'on constate une augmentation de 55% du nombre de voyageurs en 15 ans. Concernant d'ailleurs le réaménagement des horaires de TER, le groupe Front National Rassemblement Bleu Marine encourage la région à se montrer plus proche des attentes réelles des usagers, entreprises comme scolaires. Nous n'y sommes pas encore. En effet, beaucoup d'attention a été concentrée sur le TGV. Beaucoup a été réalisé depuis l'an dernier pour rapprocher nos territoires de la capitale. Ces liaisons nouvelles qui, à partir de juillet prochain, mettront Paris à 1h56 de Nantes et à 1h11 de Laval. Mais derrière la fierté de gagner quelques minutes moyennant quelques milliards d'euros d'investissement se cachent les lacunes de notre réseau régional. Outre un manque d'adéquation entre les horaires proposés et ceux demandés, il y a de plus quantité de problèmes de retard dont vous n'êtes certes pas comptable, mais qui devra bien mieux être pris en compte par la SNCF, liée à la région par une convention qui, elle, ne doit pas l'oublier, comprend un cahier des charges. Cette convention n'est pas un bout de papier, automatiquement renouvelé, sans que l'usager ne puisse rien attendre en termes de qualité du service public. De manière générale, notre groupe constate que la région poursuit ses investissements massifs. Encore 7 millions d'euros de remise à niveau du matériel voté en décembre dernier. Mais qu'en retour, elle n'a qu'un contrôle relatif sur la gestion du réseau et sa qualité. Cette absence de visibilité de la région sur la qualité du réseau ferroviaire régional, en retour, vous le savez, ne peut que soulever la question des délégations de services publics. Poser ouvertement la question des DSP ferroviaires n'exclut d'ailleurs pas la SNCF, a priori, pourvu que celle-ci fournisse l'offre la plus respectueuse d'un cahier des charges établi par la région, ce dont notre groupe, bien sûr, ne doute pas. Reste que des outils de contrôle doivent être mis en place au sujet de la qualité, de la ponctualité et des coûts de service de notre réseau ferroviaire régional. Sur ce point, rien n'est clairement prévu et notre vigilance demeurera constante, DSP ou non. Les Ligériens ne peuvent être doublement pénalisés comme contribuables, puis comme usagers du rail
et des bus subventionnés. Enfin, le bon fonctionnement de notre réseau ferroviaire régional, au sujet duquel nous entretient régulièrement le rapport 104, ne saurait être plein et entier, faute que la région et l'État conjointement prennent leurs responsabilités pour assurer la sécurité de nos usagers. Je déposais en juin 2016 un amendement proposant la mise en place d'une police régionale des transports. Votre majorité, de même que l'ensemble des positions, en refusait jusqu'à l'idée. En mars dernier, je rappelais de nouveau l'impératif de cette mesure qui n'a toujours pas été prise en compte par votre majorité. Les multiples faits divers de délinquance et d'insécurité qui émaillent notre réseau régional devraient pourtant vous convaincre du bien fondé d'une telle mesure. C'est cette triple exigence de sûreté, de qualité, de ponctualité que notre groupe surveillera attentivement. Nous espérons que vous saurez convaincre la SNCF de la pertinence de ces attentes, qui au demeurant ne sont pas celles du Front National, mais de dizaines de milliers d'usagers quotidiens de notre réseau. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie de votre écoute. Merci. Je vais passer la parole tout de suite à Roch Branco. Très bien. Sur la Convention, en 2 mots, ça va me permettre de répondre à certains points qui ont été soulevés par M. Blanchard. La qualité de service est un des grands combats que nous devons mener avec la SNCF au bénéfice des usagers. C'est un sujet qui est au cœur de la Convention que nous négocions déjà depuis maintenant près d'1 an. C'est un sujet qui sera au cœur des dispositions, je l'espère, qui seront signées demain après-midi. Et vous verrez qu'il y a des avancées en la matière, mais je n'en dirai pas davantage. En tout cas, nous partageons ce sentiment que demain, plus qu'aujourd'hui, les usagers doivent être considérés comme des clients à part entière et on leur doit une amélioration de la qualité. C'est aussi un devoir que nous avons en tant que collectivité, en tant que financeur. Nous le devons à l'ensemble des contribuables de cette région. Et c'est aussi le but recherché à travers l'ouverture à la concurrence, en tout cas l'expérimentation de cette ouverture à la concurrence. Ça n'est non pas d'aller vers des évolutions qui tirent le système vers le bas, mais au contraire, des évolutions qui tirent le système vers le haut, parce que là encore, c'est la condition de l'attractivité, de la pérennité de notre système ferroviaire. Je crois que j'en ai terminé, Monsieur le Président. Très bien. Merci pour ces explications qui sont très complètes.